On a forcément le Pays Bigoudin qui est aussi une image d'Épinal de cette région. Et là, on ne peut pas parler de Cornouailles sans parler de Pont-l'Abbé et des Bigoudennes, c'est évident. Le cercle celtique Arvro-Bigouden a été créé officiellement en 1954, mais c'est un cercle qui existe déjà depuis longtemps. Les premières traces qu'on retrouve, c'est 1906. Et on va le retrouver dans les années 20, on va le retrouver dans les années 40, et l'existence légale, c'est 1954. Voilà, et depuis 1954, il a d'abord adhéré comme tout le monde à Cannes d'Arles, et puis après, il a changé de confédération, il est allé à Varleur. Alors, le cercle est composé de plusieurs sections. Il y a le groupe enfant qui aujourd'hui prend une place énorme, puisqu'ils sont plus de 50 enfants avec 10 petits garçons, ce qui est formidable, parce que des fois la parité est un peu délicate. Donc on a un groupe enfant aujourd'hui qui marche du tonnerre. Il a toujours très très bien marché depuis 30 ans qu'il existe. On a un groupe adulte on a aussi près de 45 danseurs, donc il fonctionne très bien. Et puis après on a un groupe de brodeuses, un groupe de couturières. On porte toujours le costume bigoudin. Jusque dans les années 1960, les filles du cercle celtique portaient le costume contemporain, en fait, que les jeunes filles qui portaient encore la coiffe dans les campagnes portaient. Donc elles étaient avec les dernières grandes coiffes, les gilets brodés. Et quand il y a eu moins de jeunes filles à la campagne à le porter, là elles ont décroché, elles se sont permis de porter d'autres choses, de porter des costumes de travail, des costumes noirs. Et petit à petit, à partir des années 1980, on a commencé à créer des reconstitutions. Notamment, c'est Le Cheval d'Orgueil qui a été un gros déclencheur, en fait, le film, où il a fallu recréer pour les besoins du film de Chabrol des costumes. Et là, du coup, ça a enclenché une nouvelle réflexion au sein du cercle et on s'est mis à reconstituer des costumes, ce qui est formidable en termes de préservation du costume ancien évidemment. On met en valeur les différentes époques de la coiffe bigoudaine, parce qu'au 19e siècle, elle était toute petite, elle faisait quelques centimètres. Elle a grimpé comme ça au fil des ans. Donc on présente les costumes, les petites coiffes de la fin du 19e siècle. On présente les costumes des années 20, donc une coiffe qui fait une vingtaine de centimètres. Et puis les dernières modes avec les grandes coiffes qui font près de 40 centimètres. Donc c'est vraiment par un travail de collectage de pièces anciennes, de photographie, d'études, d'analyse stylistique et technique des points qu'on a pu retravailler ces coiffes-là notamment. Tous les derniers costumes de mariage du XXe siècle sont orangés ou jaunes. Mais ça reste un vêtement d'exception. Il y avait peu de femmes quand même qui se mariaient en costume brodé parce que c'était des costumes de familles aisées, de familles riches. Donc il y avait beaucoup de femmes qui se mariaient en costume noir avec des perles. Donc les cercles ont beaucoup porté ça. On a créé une sorte de stéréotype de la bigoudaine en jaune ou en orange. Mais il faut savoir que traditionnellement, c'était pas quand même les gilets les plus portés. Il y a une vingtaine d'années, c'était absolument ringard de faire partie d'un cercle celtique. Même les anciennes bigoudaines nous le disaient. Marie Alembourg, la dernière femme à avoir porté la coiffe à Pont-l'Abbé, qui est morte l'année dernière à 101 ans, nous disait que dans les années 70-80, les jeunes lui jetaient des cailloux. Voilà, parce que c'était vraiment quelque chose de honteux, d'arriéré. Donc voilà, quand moi j'étais petite, on n'en parlait jamais. Et aujourd'hui, les jeunes sont absolument fiers de ça, fiers de leur culture et vraiment à l'aise dans leur basket. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés avec plein d'enfants qu'on ne pouvait pas habiller, donc on a demandé aux parents en fait, de s'investir de cette manière en faisant la coiffe et le costume, et on a gardé ça, et finalement ceux qui restent, ils sont plus que motivés parce que pour investir en temps et finir seulement dans un costume, les parents demandent plusieurs fois aux enfants si vraiment c'est ça qu'ils veulent faire, quoi. Pour donner une idée, on a des ateliers de couture pour aider en fait les mamans ou les grands-mères ou les tatas à faire les vêtements. Ça met 7-8 mois pour faire le costume et en parallèle, certains, il faut qu'ils fassent la coiffe aussi, quoi. Pendant plusieurs années, pendant 13 ans, j'ai été salariée de la Confédération Varleur en tant qu'intervenante en broderie dans les cercles et les festivals. Et depuis l'année dernière, en fait depuis un an au mois de juin, je suis travailleuse indépendante, donc je me suis installée à mon compte. Et j'ai souhaité développer donc toujours ce côté enseigner et transmettre aux groupes qui me le demandent. Donc j'ai des demandes de groupes qui me font intervenir dans leur cercle pour de la reconstitution de costumes. Certains s'occupent des tissus, de trouver les matériaux qui vont servir à la confection couture. Et moi je m'occupe de tout ce qui est broderie. Sur les costumes traditionnels anciens qu'on a retrouvés, ils étaient brodés soit en fil de soie, assez rarement, ou en rayonne, qui était un fil synthétique qui remplaçait la soie parce que ça brillait autant. Nous, la rayonne perlée, comme on utilisait là, n'existant plus, on a fait les broderies au coton perlé. En fait, vu de loin et quand c'est porté, on peut pas. Enfin voilà, on a vraiment
On a toujours essayé à Pont-l'Abbé de faire de la reconstitution au plus près du réel et de la pièce qu'on a en modèle. On a fait beaucoup de recherches sur les métiers dans le pays bigoudin, dont les métiers du fil et du textile, en collaboration avec le musée de Pont-l'Abbé. Et en fait, il n'y avait pas tant que ça de brodeurs hommes. On imagine bien qu'ils n'avaient pas tout le boulot des gilets et les femmes rien, quoi. Donc on suppose quand même que même s'il y avait beaucoup de brodeurs, il y a dû avoir des femmes qui ont brodé des plastrons, mais bon, ça, on n'en a pas la preuve, entre guillemets, puisque la légende, ou en tout cas l'histoire veut que ce soit les hommes, et en plus les plus connus, c'était des hommes. Comme les grands cuisiniers, les grands brodeurs sont des hommes. Dans tous les terroirs, chacun a sa spécificité. Je crois que ce qui a fait que le pays bigoudin est le plus emblématique, c'est parce que le port de la coiffe a duré jusqu'à nos jours, même s'il ne reste plus que 3 ou 4 bigoudaines qui portent la coiffe aujourd'hui. C'est cette image-là qui est devenue quelque chose d'emblématique. Mais en même temps, après, est-ce que c'était plus qu'ailleurs ? Je ne suis pas sûre. Ailleurs, ils avaient aussi, quand ils portaient leur coiffe, ils avaient leur spécificité dans chaque terroir. C'est parce que c'est la coiffe qui est restée le plus longtemps et la plus connue, sans doute la plus médiatisée, on va dire aussi.